Est-ce que vous saviez que ça se peut que vous avez déjà cotisé dans votre REER puis que vous n'avez jamais eu le droit à votre remboursement ou à votre économie d'impôt? Je vous explique un peu qu'est-ce qui peut arriver puis qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années et qu'un comptable que je respecte beaucoup qui s'appelle Simon Elliott a découvert dans les dernières années. C'est qu'il y a des gens qui vont cotiser à leur REER, comme vous et moi. Vous pensez avoir une économie d'impôt parce que vous savez, quand vous cotisez à votre REER, vous recevez un feuillet. Donc, le feuillet qu'on reçoit, on le donne à notre comptable ou on le fait nous-mêmes dans nos déclarations fiscales. Mais là, ce qui arrive parfois, c'est que le feuillet arrive en retard, donc il arrive après que j'avais fait ma déclaration fiscale. Donc, je reçois le feuillet par la poste, je vais le mettre de côté ou je vais rechanger ma déclaration. Là, finalement, ça se peut que ça soit perdu. Ça se peut que le feuillet soit complètement perdu dans la poste. Ou l'autre erreur qui peut arriver, c'est que maintenant, il y a un nouveau système en ligne pour ceux qui font leur déclaration fiscale où que vous pouvez cliquer sur le bouton pré-remplir ma déclaration et tous les feuillets qui existent à votre nom, à votre numéro d'assurance sociale vont s'en aller directement dans votre déclaration fiscale. Le problème avec ça, c'est que souvent, il y a certains émetteurs qui tardent avant de communiquer ces informations-là à l'Agence du revenu, qui fait en sorte que vous cliquez, vous croyez peut-être avoir tous vos reçus, vous produisez vos déclarations fiscales, mais peut-être que le relevé REER, il est perdu et il n'aura jamais été là. Donc, vous avez cotisé à votre REER, vous n'avez jamais eu le droit à votre économie d'impôt, et lorsque vous allez le retirer, bien, croyez-le ou non, vous allez devoir payer de l'impôt, mais vous n'allez jamais sauver votre impôt là-dessus. Donc, c'est quand même assez important. Et c'est ce que Simon Elliott a découvert dans les dernières années. Puis, ce que Simon va plaider là-dessus, c'est que l'Agence du revenu a accès à ces informations-là, mais évidemment, ils ne vont pas se dépêcher à le dire. Par contre, lorsque vous avez oublié d'émettre un T4, ça se fait assez rapidement, vous recevez un avis de cotisation. Hey, vous avez oublié tel T4, vous nous devez tant d'argent. À l'inverse, malheureusement, ça se fait pas. Mais il existe des façons de faire pour vérifier. C'est ce que Simon a fait dans l'article Horaire privé de son remboursement d'impôt. Donc, c'est Simon qui a découvert ça, mais c'est Marc-André Sabourin qui a écrit l'article. Et là, l'article se met à jour au fil des années. Là, le 10 mars dernier, il y a eu une mise à jour en fait à ce niveau-là. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment faire l'exercice. Parce que vous pouvez embaucher un professionnel qui va vérifier vos 10 dernières années, parce que le maximum qu'on peut vérifier, c'est les 10 dernières années. Mais vous pouvez le faire vous-même aussi. Ça demande une certaine tâche, une certaine complexité à ça. Mais je vais vous le montrer étape par étape. Puis vous allez rendre compte que c'est pas très compliqué et qu'il y a peut-être de l'argent que le gouvernement vous doit. Simon, dans le cadre de son article, disait qu'il a trouvé plus de 115 000 $ de déductions non utilisées, évidemment à plusieurs clients, mais ça fait beaucoup d'argent que le gouvernement doit à ses contribuables. Donc, la première étape qu'on va faire pour construire tout ça, il y a 5-6 étapes à faire là-dedans, s'il y a des corrections. On va se rendre jusqu'à cette étape. La première étape, c'est prenez une feuille de papier ou un Excel, si vous voulez, et mettez 4 colonnes. Donc, la première colonne, c'est les années. Donc, on va mettre les années d'imposition ici dans la recherche qu'on va faire. La deuxième colonne, c'est les feuillets. Ensuite, le total et les cotisations. Donc, je vais vous expliquer comment on va trouver ça. Et là, vous allez aller sur le site de Mon dossier de l'Agence du revenu. Donc, vous devez aller sur Mon dossier Agence du revenu. Si vous n'avez jamais vous êtes inscrit là-dedans, je vous encourage à vous inscrire parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus sur votre dossier. Mais sinon, vous allez devoir. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter mon dossier à moi, à Jean-Sébastien Jutra, puis évidemment, les trucs plus confidentiels, je vais les brouiller. Donc, vous ne les verrez pas dans le cadre de la vidéo. Donc, ça vous amène ici. Donc, vous êtes sur le site du gouvernement. Là, au départ, vous voyez, on explique la nouvelle prestation dentaire canadienne. Bref, c'est pas là qu'on va. Où qu'on va, c'est juste ici. Régime d'épargne et de pension. Donc, vous voyez, il est dans à côté de la navigation. Vous descendez. Régime d'épargne et de pension. Donc, vous cliquez là-dessus. Et là, ici, vous allez avoir accès à votre maximum au titre de REER pour 2022. Vous allez avoir vos cotisations REER non utilisées. Et là, moi, ce que je veux que vous allez, c'est dans Feuillets et renseignements d'impôts T4 et autres. Donc, vous allez dans ce volet-là qui était complètement à droite dans mon display. C'est sûr que si vous utilisez un écran plus grand, peut-être qu'il va être différent, mais c'est dans Feuillets et renseignements d'impôts T4. Et là, ici, là, vous avez un volet année d'imposition, feuillet de renseignement et affiché. Ce que vous allez devoir ici, vous voyez toutes les dernières années. Donc, vous voyez 2022, qui est l'année fiscale qu'on vient de faire nos déclarations d'impôts. Ça descend jusqu'en 2013, donc vous avez 10 années derrière vous. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est aller à l'année 2022. En fait, je vais faire une année à la fois. Donc, je vais commencer par l'année 2022 et je vais aller dans Feuillets et renseignements. Et là, vous pouvez sortir plein de choses. Toutes les T4A qui ont été émis à votre nom, les T4, T5. En fait, ici, c'est tous les trucs qui ont été émis à mon nom. Et vous voyez, il y a les cotisations REER. Ça veut dire que j'ai cotisé à mes REER cette année.
Si vous n'aviez pas cotisé à votre REER, ben vous ne verrez même pas le voyez cotisation REER. Si vous n'avez pas de T5, vous n'avez pas de T5008, ça, vous ne les verrez pas. Vous allez voir ce que vous avez pour vous. Donc, vous allez dans votre cotisation REER et vous allez afficher. Et là, en descendant ici, ben, vous allez voir le nom de l'émetteur, ici que j'ai brouillé, mais ça peut être par exemple Desjardins, ça peut être la Banque nationale, ça peut être le Fonds de solidarité FTQ si vous avez ça, la Banque Tangerine, peu importe. Vous avez ici. Fait que là, vous voyez ici, moi, il y en a 3. Donc, j'ai cotisé dans 3 institutions différentes à ce niveau-là. Et là, je vais cliquer sur Original. Et là, dans le Original ici, vous allez voir dans montant de l'année précédente ou montant de l'année courante. Là, les deux, ça fonctionne. Donc, si vous avez un montant dans ces deux-là, c'est le montant qu'il faut écrire. Donc, première étape que je fais, je m'en vais écrire l'année 2022. Et là, j'ai un feuillet qu'il y a un montant ici que je vais marquer. Donc, X. Ensuite, je vais faire la même affaire, mais avec l'autre feuillet qui est en dessous. Il y a Y, je vais marquer Y. Je vais faire la même chose avec l'autre, X, Y, Z. Et là, ensuite, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de tout ça et je vais le marquer dans le total. Donc, ça me donne X, Y et Z. Donc, j'ai un montant ici. Si on veut mettre des chiffres, là, par exemple, je vais mettre, mettons, un chiffre, puis ça va être plus facile, ça va être 10 000 Disons que j'ai cotisé 10 000 dans mon REER. Donc, j'ai toute l'année 2022. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au départ. Donc, je vais retourner à ma page principale. C'est juste pour faciliter. Et je vais retourner dans les régimes d'épargne et de pension. Sauf que là, je vais aller dans historique et cotisation versées à vos REER des années antérieures. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ici, vous le voyez, historique des cotisations versées à vos REER dans les années antérieures. Et là, vous allez voir ici toutes vos années, vos dernières années. Donc, ici, il y a 2021, 2022, 2019. Et là, ici, je ne comprends pas pourquoi 2022 n'est pas là, mais probablement que 2022 va peut-être apparaître au courant des prochaines semaines. C'est que là, les déclarations fiscales ont été faites là, pas si longtemps que ça. Fait que supposons ici, là, on n'a pas encore fait l'année 2021 dans le cadre de l'exemple, mais supposons qu'en haut, ici, on avait l'année 2022. Donc, moi, ce que je vais aller voir, c'est ici, plus cotisation versée, y compris le transfert. Donc, le montant qui est ici, disons que c'est 10 000 je l'écris ici. Et là, on se rend compte que on est égal, par exemple. 10 000, 10 000. Ça a bien été fait. J'ai mis tous mes feuillets fiscaux. Tout a été mis à jour. Tout était correct. J'ai rien manqué. Le problème sera lorsque le montant ici, le montant de cotisation, sera plus faible que le montant total. Donc, si, exemple, le montant de cotisation avait été de 8 000 ça veut dire que moi, j'ai un 2 000 de REER que j'ai contribué, mais que je n'ai pas déduit, puis il n'est pas marqué nulle part. Ça veut dire que le gouvernement me doit 2 000 de déduction. Donc, si c'est le cas, ce que je peux faire, c'est aller modifier ma déclaration fiscale. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais retourner à la page d'accueil. Donc, je retourne à la page d'accueil, on va dans les déclarations de revenus. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est modifier ma déclaration de revenus. Donc, je vais aller dans Modifier en déclaration, qui est juste ici. Comme vous pouvez voir, Modifier en déclaration de revenus. Je clique là-dessus. Et là, je vais commencer le processus. Et je vais aller choisir l'année que je veux modifier. Disons que c'était l'année 2, là c'est 2022. Disons que c'était 2021. 2021, je veux la modifier. Je vais faire suivant. Et là, on va me proposer de modifier. Qu'est-ce que tu veux modifier, Jean-Sébastien? Je vais modifier mes annexes fédéraux et je vais aller dans mes cotisations REER ici. Donc là, ici, j'ai le montant que j'avais. Supposons que c'était 8 000, parce que c'est ce qu'on a vu. On a vu 8 000 dans la déclaration, mais moi, en réalité, j'aurais dû avoir 10 000. Donc, je marque le montant de 10 000. Et là, ensuite, je vais finaliser ma déclaration fiscale. Je vais attester tout ça. Et là, ben, j'annonce une modification à l'Agence du revenu. Ça ne se fait pas instantanément. Il va y avoir une vérification qui est faite à ce niveau-là. Puis ça ne veut pas dire que vous allez être vérifié. Ça veut juste dire qu'ils vont matcher si c'est vraiment vrai ce que vous dites. Et là, ben, vous avez réussi à corriger ce 2 000 $-là. Et là, on l'a fait pour une année. Donc, moi, ce que je vous conseille, inévitablement, c'est de faire ça année après année. Donc là, on a 10 années à faire. Fait que là, on a fait 2022, on ferait 2021, on ferait ensuite 2020, 2019, etc. Fait que c'est une tâche qui est longue. La tâche la plus longue, c'est surtout de vérifier les feuillets. Feuillet par feuillet. Donc, feuillet 1, le montant, c'était quoi? Feuillet 2, le montant, c'était quoi? Le volet total, on fait l'addition, c'est facile.
Et le volet cotisation, ben, vous avez vu, sont comme toutes sur la même page, donc c'est assez facile d'aller les chercher à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait ça, ben, je regarde, je suis bulletproof à ce niveau-là. Et si je le suis, ben, tant mieux. Donc, si vous trouvez ça trop complexe, ben, j'encourage à peut-être payer un professionnel pour regarder pour vous. Mais vous voyez, c'est pas si complexe. Le but, c'est de prévoir peut-être une petite demi-heure pour faire le travail. Une fois qu'on est déjà tout connecté, une petite demi-heure, 1 heure pour faire ce travail-là, il y a peut-être des dollars qui sont disponibles pour vous sur la table. Donc, merci Simon d'avoir partagé ça avec l'ensemble des Québécois et Québécoises. J'espère que les gens vont faire l'exercice de regarder s'ils ont de l'argent qui devrait leur venir. Évidemment, si vous n'avez jamais cotisé à vos REER, ben c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, parce qu'il n'y aura pas d'erreur, vous n'avez jamais cotisé. Par contre, si vous cotisez dans plusieurs institutions financières différentes, vous avez des prélèvements automatiques, vous en avez au travail, ben, peut-être que ça peut être un bon exercice à faire pour vous assurer que vous avez eu le droit aux déductions que vous aviez justement droit. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Je remercie encore Simon et Simon d'avoir fait ça et merci à l'auteur Marc-André Sabourin d'avoir écrit cet article-là. Je pense que c'est super intéressant. Au doute, parlez-en à votre conseiller financier, parlez-en à votre planificateur financier. Nous, on fait l'exercice pour nos clients. Donc, d'office, on regarde les 10 dernières années là-dessus. Lorsqu'on a accès à on n'a pas accès directement, mais on peut le faire avec vous pour regarder tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Faites l'exemple. Faites-le. Essayez de voir si le gouvernement vous doit de l'argent. Merci beaucoup. Au revoir.